Bonjour Noël Mamère. Bonjour. Député écologiste, ancien candidat à l'élection présidentielle et puis membre à l'Assemblée nationale du groupe. Toujours écologiste, on va parler de votre livre « Changeons le système mais pas le climat ». D'abord un mot sur ce scandale Volkswagen, des contrôles anti-pollution falsifiés. On se trouve donc aux États-Unis sur le diesel, falsifié par le géant automobile qui est aujourd'hui dans la tourmente. Est-ce que ça vous étonne? Oui, ça m'étonne de la part d'une grande société comme Volkswagen. Et en même temps, ça démontre la duplicité d'un certain nombre de grands industriels par rapport à la question de la pollution et du climat, puisque là, il s'agit de diesel qui a été trafiqué pour qu'on ne mesure pas les véritables effets en termes de pollution. Il faut savoir que les particules fines, ce n'est pas moi qui le dis, mais l'Organisation mondiale de la santé, ça tue à peu près, ça fait 42 000 morts prématurées par an dans notre pays, en France, beaucoup plus dans le monde, et c'est classé comme cancérogène. Donc, on comprend mieux pourquoi des sociétés comme Volkswagen, qui sont pourtant considérées comme les plus rigoureuses, en arrivent à tricher, parce que ça met en jeu des milliards d'euros. Mais ce que l'on ne dit pas suffisamment, c'est que cette pollution par le diesel, c'est d'abord un problème de santé. C'est criminel ce que fait Volkswagen? Moi, je considère que ce qui vient de se passer avec Volkswagen, et on n'a pas fini d'en apprendre, c'est de la criminalité écologique. C'est la raison pour laquelle les écologistes, depuis très longtemps, demandent qu'au tribunal pénal international de La Haye s'ouvre une chambre dédiée à la question de la criminalité écologique. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui contre Volkswagen? Il faut porter plainte, il faut attaquer, il faut demander réparation? Il faut faire tout ça, oui. Il faut pénaliser cette forme de délinquance. Il faut surtout arrêter toutes ces voitures qui ont été trafiquées parce qu'elles mettent en jeu et en danger la santé des gens. Et puis, il faut surtout lancer des politiques publiques qui réduisent le diesel. La France, par exemple, est le seul pays au monde à construire une voiture sur deux au diesel. On finance même, ça nous coûte 8 milliards d'euros par an, le financement de la construction de voitures au diesel. Donc, on ne peut pas nous annoncer qu'on va faire beaucoup d'efforts pour réussir la COP21, c'est-à-dire la conférence sur le climat qui est présentée comme la conférence de la dernière chance, et en même temps mener des politiques qui sont l'exact contraire. Et d'ailleurs, je trouve que la campagne qui vient d'être lancée par Greenpeace va tout à fait dans le bon sens, à savoir que si l'on ne se désintoxique pas des énergies fossiles, on ne s'en sortira pas et la COP21 ne servira à rien. Alors revenons sur cette affaire Volkswagen. L'Union européenne juge prématuré des mesures de contrôle au niveau européen sur les véhicules. Ça ne m'étonne pas de l'Union européenne. On a déjà appris que l'Agence européenne de la santé était infiltrée par des représentants des laboratoires pharmaceutiques. On sait très bien qu'il y a des conflits d'intérêts très importants et que sur ces sujets-là, l'Union européenne est d'une très grande timidité. C'est riche, c'est un continent qui a une responsabilité dans la situation de ceux qui frappent à nos portes, et donc nous avons un devoir vis-à-vis d'eux. Alors vous terminez votre livre, on va en parler, donc Noël Mamère, le 5 juillet 2015, vous dites, en Grèce, bien les Grecs, le peuple grec a marqué le chemin de la démocratie retrouvée pour l'Europe. Vous avez vu le résultat du scrutin il y a quelques jours? Oui, j'ai vu le résultat du scrutin. Ça contredit ce que vous aviez rêvé? Non, ça ne contredit pas ce que j'ai dit ou ce que nous avons écrit avec Patrick Farbiaz. Simplement, il y a un principe de réalité qui malheureusement est en train de s'imposer.
Et ce que j'ai vu dans ce scrutin, ce n'est pas tellement la victoire de Tsipras, qui est une victoire pour lui très importante, puisqu'il a réussi à éliminer son extrême gauche, et donc il pense pouvoir conduire les destinées de la Grèce pendant 4 ans. Mais ce qui est le plus important, c'est les 44% d'abstention dans un pays où le vote est obligatoire. Oui. Alors c'est un enseignement sur le caractère obligatoire du vote, ça n'empêche rien, on peut s'abstenir. Et c'est surtout le fait qu'une bonne partie, malheureusement, près de la moitié des Grecs, se disent que finalement, ça ne sert plus à rien de voter, que la politique, ça ne sert plus à rien. C'est une sorte de désenchantement. Et c'est à mon avis ça le plus important et le plus grave. Quant à l'attitude de l'Europe, elle reste la même, elle est toujours condamnable vis-à-vis de la Grèce. Vous êtes très clair dans ce livre. Vous dites la COP 21, ça risque d'être le showroom du nucléaire, de Areva, d'EDF. Vous dites ça va être le cache-misère de l'inaction des hommes d'État. Il ne va rien en sortir. C'est ça que vous annoncez? J'aimerais qu'il en sorte quelque chose, parce que j'ai le souci de l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants et de leurs successeurs. Mais je regarde la réalité des choses. D'abord, par qui est financée la COP 21? Principalement par les plus grands pollueurs du monde et par des grandes sociétés multinationales qui exploitent les énergies fossiles. Donc je me dis qu'il y a quand même un double discours. Quand je vois le président Obama aller en Arctique nous expliquer à juste titre que c'est une partie de la planète qui est un bon marqueur des effets du réchauffement climatique. 8 jours plus tôt, il a laissé partir du port de Seattle une plateforme de Shell pour aller extraire des énergies fossiles dans l'Arctique avec le recul de la banquise. Et la France nous explique qu'elle ne va plus financer... On va s'en servir de showroom pour vendre des EPR. C'est ça, c'est à ça que va servir la sans COP doute 21. Sans doute aussi. C'est-à-dire que tant qu'on considérera, je parle de la France, tant que la France et le président de la République se transformera en VRP qui veut vendre des centrales nucléaires dans le monde entier, quand on a connu ce qui s'est passé à Tchernobyl et à Fukushima, et quand on sait qu'il faut aujourd'hui se lancer dans une politique d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie et de promotion des énergies renouvelables, c'est pas les écolos utopistes qui le disent, c'est l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de la maîtrise de l'énergie, qui a publié un rapport qui est resté enfermé dans les tiroirs, notamment sous l'influence du lobby nucléaire, qui n'est pas un lobby financier, qui est un lobby d'État, le corps des ingénieurs des mines. Eh bien, ce rapport expliquait que d'ici les 30 années qui viennent, on pourrait vivre avec 100% d'énergie renouvelable. Qu'attend-on pour le faire? Oui. Alors, la COP 21, un tissu de promesses qui n'engageront que ceux qui y croiront. Elle ne sera pas capable, à mon avis, de promouvoir et d'édicter des décisions contraignantes, puisque la force d'une réunion internationale comme celle-ci, c'est qu'elle puisse imposer des choses. Et la première chose à imposer, c'est la seule, à mon avis, c'est le levier qui nous permettrait de réduire, de ne pas augmenter de plus de 2 degrés la température sur la planète, c'est la question du prix du carbone. Il faut fixer un prix du carbone sur l'ensemble de la planète qui s'applique à tous les pays de la même manière. Aujourd'hui, on est très loin de cela. Merci beaucoup, Noël Mamère. Changeons le système, pas le climat, manifeste donc pour un autre monde publié chez Flammarion. Nous étions ravis de vous recevoir sur TV5 Monde. Merci.